Parashat Mishpatim avec Rashi Rishon. Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifnehem. Ki tikne evet ivri, 6 shanim ya'avod, ubashevi'it yetze lachofshi hinam. La paracha de Mishpatim, c'est la paracha des lois juridiques. Elle a été donnée juste après Parashat Yitro, où on nous raconte le don de la Torah, la révélation divine sur le Har Sinaï, pour donner la Torah au Am Israël. Et Rashi pose la question, quel est le rapport entre Parashat Mishpatim et Parashat Yitro? Rashi donne la réponse que c'est pour nous dire que, regardez Rashi le premier, Aleph, Kol makom shene'emar ele pasal et harishonim, ve'ele mosif al harishonim, ma harishonim misinai, af elu misinai. C'est-à-dire, de la même façon que dans Parashat Yitro, on a appris les mitzvot, les 10 commandements, que Akadosh Baruch Hu a ordonné au peuple juif sur le mont Sinaï, eh bien on vient nous dire que même Parashat Mishpatim aussi, ça a été ordonné sur le mont Sinaï. La question est de savoir pourquoi est-ce qu'on aurait pu croire autrement. Pourquoi est-ce qu'on a besoin du Vav au début de la paracha? Ve'ele ha-mishpatim. Le Vav, c'est la conjonction de coordination. Comme en français, le E, le ET. Alors la même chose ici, Ve'ele ha-mishpatim. On n'a pas commencé par Ele ha-mishpatim. Pour nous dire, Ma rishonim misinai, af elu misinai. Boker tov. Alors qu'est-ce qu'on aurait pu croire? Que les lois juridiques, elles n'ont pas été ordonnées sur le mont Sinaï? Quel est l'intérêt de le préciser? La réponse, c'est que les lois, les 10 commandements, ça, ce sont des lois qui sont ordonnées par Akadosh Baruch Hu, comme Anochi Hashem Elohecha, Lo yelecha Elohim acherim al panai, Zachor et Yom HaShabbat ekadesho, Lo tisa et Shem Hashem Elokecha lashav. Tout ça, ce sont des ordonnances qui sont quelque part au-delà de l'entendement humain. On n'aurait jamais pu nous inventer le Shabbat. Ordonner par rapport, donner une ordonnance par rapport à l'idolâtrie. Ça, c'est sûr que c'est d'origine divine. Mais les lois juridiques, ça paraît totalement logique. Tout ce qui est logique peut être une invention humaine. C'est pour cela qu'on vient te dire que non. Les lois juridiques du Am Israël, ce n'est pas Hasve Shalom, une invention de Moshe Rabbeinu, ou une invention d'un philosophe, un scientifique, comme chez les Goïm, où en effet ils ont des philosophes, ils ont des scientifiques. Chez nous, même les lois juridiques, qui recèlent tout un monde de logique. Mais cette logique, ce n'est pas une logique humaine, c'est une logique divine. Voilà pourquoi il a fallu dire Ve'ele ha-mishpatim. Même les mishpatim, chez nous on a ce qu'on appelle Edot, Hukim, Mishpatim. C'est quoi Hukim? C'est toutes les lois implacables qui dépassent l'entendement humain, comme par exemple Para Adouma, comme le Sharatnez. Ça, ce sont des Hok, des lois implacables. On a également Edot. Qu'est-ce que ça veut dire Edot? Les Edouyot. Des mitzvot qui sont là pour témoigner de quelque chose, pour témoigner de la sortie d'Égypte, par exemple, le Shabbat, qui est le Zikaron le Maaseh Bereshit, toutes les mitzvot qui sont relatives à la sortie d'Égypte, comme les fêtes juives, et ainsi de suite. Ça s'appelle Edot. Ma ha'edot ha'chukim ve'amishpatim asher tzina Hashem Elokeinu etchem. Mishpatim, c'est les lois juridiques. Eh bien, ça, on aurait pu croire que c'est des scientifiques de chez nous. Eh bien, on te dit non. Ve'ele ha-mishpatim. Maharishonim misinaï, comme les 10 commandements, ça a été donné sur le mont Sinaï, ainsi les mishpatim. D'ailleurs, c'est ainsi qu'on explique la raison pour laquelle Pirkei Avot commence par la Mishnah. Moshe kibel Torah misinaï, umsara li Yoshua, viyoshua li zkenim, uzkenim li nviim, undviim esaru ale anshe keneset hagedola. Hem amru shlosha devarim.
Pourquoi est-ce qu'on commence Pirkei Avot avec Moshe Kibel Torah Misinaï Umsara Yoshua? Moshe a reçu la Torah. Au Mont Sinaï, il l'a retransmise à Yoshua. Cette déclaration peut être dite au début du Talmud ou à la fin du Talmud. Pourquoi spécialement avant Pirkei Avot? Pirkei Avot, c'est les maximes des pères. Une fois de plus, on aurait pu croire que tous ces conseils qui figurent dans Pirkei Avot ne sont que des inventions des rabbanim. Les scientifiques juifs, les savants. Dans chaque peuple, il y a des savants. Nous aussi, nous avons nos savants. Peut-être que ce sont eux qui ont enseigné les maximes des pères, qu'ils ont innové par leur culture, leur réflexion. On te dit, pas du tout. Même Pirkei Avot chez nous, c'est une ordonnance divine. Moshe Kibel Torah Misinaï Umsara Yoshua. Voilà pourquoi dans Parashat Mishpatim, qui sont des lois juridiques, on commence par Vav, Ve'ele HaMishpatim. Amen. Deuxième juxtaposition, nous enseigne Rashi que la paracha de Mishpatim, elle arrive juste après un sujet qui est celui de la construction du Mizbeach. Voyez-vous, à la fin de Parashat Yitro, il est écrit Ve'im mizbach avanim ta'aseli lo tivne et hen gazit ki harbecha hen nafta aleha batechaleleha ve'lo ta'ale bema'alot al mizbehi asher lo tigale erbatecha alav. Il y a là deux ordonnances concernant le Mizbeach. Premièrement, c'est qu'il ne faut pas utiliser d'outils métalliques pour tailler les pierres avec lesquelles on pourrait fabriquer le Mizbeach. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser des outils métalliques? Eh bien, c'est parce que l'outil métallique sert pour l'arsenal, l'artillerie. Les armes se font avec du métal, avec du fer. Donc c'est fait pour détruire la vie. Comment est-ce qu'on tue les soldats ennemis? Avec des armes. Quand on veut porter atteinte à la vie d'autrui, c'est avec des armes, avec un couteau, avec... Eh bien, on te dit non, 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 non. Tu ne peux pas utiliser ce même outil pour tailler les pierres, vu que le métal raccourcit la vie et les pierres du Mizbeach sont là pour construire la vie. Quand quelqu'un a fauté et que, Hasve Shalom, il y a une gezéra contre lui, que sa vie soit écourtée, il obtiendra la longévité grâce au sacrifice expiatoire. Ce qui veut dire que l'outil métallique raccourcit la vie, le Mizbeach rallonge la vie. Lo yunaf hamekatser ala ma'arich. Faut pas que l'arme qui tue ait le dessus sur le Mizbeach, qui lui au contraire rallonge la vie. D'ailleurs, entre parenthèses, qu'est-ce que dit Rashi? Si déjà le Mizbeach, qui est là pour établir le shalom entre Israël et Akadosh Baruch Hu, car Akadosh Baruch Hu était en colère quand un Ben Israël il faute. Lorsqu'un Ben Israël commet une faute, une infraction, Hachem est en colère, comme s'il est fâché avec nous. Qu'est-ce que fait le sacrifice sur le Mizbeach, le Korban? Il apporte la kapara et il établit le shalom entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Désormais, Hachem n'est plus fâché avec nous quand on a offert le Korban expiatoire, Korban Hatat. Alors nous dit Rashi ici déjà le Mizbeach qui établit la paix, le shalom entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, eh bien que ce sont que des pierres, malgré tout, ils ne seront pas maîtrisés, dominés par l'outil métallique qui est l'objet, l'arme qui tue. Eh bien, à plus forte raison, celui qui essaye d'établir le shalom entre les gens, c'est sûr que Akadosh Baruch Hu le préservera de tout mal. Mesim shalom ben adam lahavero, celui qui met le shalom entre une personne et l'autre, au lieu de semer la zizanie, il est mesim shalom. Regardez le lachon de Rashi.
המזבח מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. לפיכך לא יבוא עליו כורת ומחבל, והרי דברים קל וחומר. ומה אבנים שאינם רואות ולא שומעות ולא מדברות, על ידי שמטילות שלום, אמרה תורה, לא תניף עליהם ברזל, המטיל שלום בין איש לאשתו, בין משפחה למשפחה, בין אדם לחברו, על אחת כמה וכמה שלא תבואהו פורענות. Deuxième mitzvah concernant le Mizbeach, Velo ta'ale bema'alot al Mizbehi, asher lo tigale arvatecha alav. Faut pas monter vers le Mizbeach, au sommet du Mizbeach. Vous savez que le Mizbeach était très haut. Il mesurait 10 coudées. 9 coudées d'abord pour la surface du Mizbeach, et encore une coudée pour les karnot à Mizbeach. Ad karnot à Mizbeach. Mais les karnot, elles faisaient une ama, une coudée. C'est la 10e coudée. Donc pour pouvoir gravir la passerelle, pour arriver à la surface du Mizbeach, il fallait ce qu'on appelle un kevesh. Un kevesh, c'est une rampe, c'est une passerelle. Pourquoi pas des escaliers? Pourquoi pas des escaliers? Velo ta'ale bema'alot. Parce que quand tu vas monter, tu vas écarter tes jambes. Tu vas plier tes genoux. Ça ressemble à Gilouy Erva. Bien que les Kohanim avaient des mirnasaim. Ils avaient des pantalons, les Kohanim. Donc il n'y a pas de dévoilement de nudité. Aval domé, vekarov les Gilouy Erva. Puisque tu fais le geste de plier tes genoux, c'est comme si tu dévoilais ta nudité. C'est une offense portée aux pierres des escaliers qui mènent au Mizbeach. Ça s'appelle une humiliation et un mépris des pierres du Mizbeach. Velo ta'ale à Mizbeach. De là tu apprends, si déjà des pierres qui sont inertes, qui n'ont aucune sensibilité, aucun sentiment d'humiliation, faut pas leur faire honte. À plus forte raison, un Ben Israël, tu ne dois pas lui faire honte, tu dois préserver sa dignité. Regardez ce que dit Rashi. Asher lo tigale ervatecha, alav, she'al yedeh ha'ma'alot ata tzarich להרחיב פסיעותיך, ואף על פי שאינו גילוי ערווה ממש. מכל מקום, הרחבת פסיעות קרוב לגילוי ערווה, ואתה נוהג בהם מנהג ביזיון, והרי דברים קל וחומר, ומה אבנים הללו, שאין בהם דעת, להקפיד על ביזיונם. אמרה תורה, הואיל ויש בהם צורך, לא תנהג בהם מנהג ביזיון. חבריך, שהוא בדמות יוצריך, ומקפיד על ביזיונו, על אחת כמה וכמה. Si déjà, même des pierres qui sont inertes, il faut faire attention à préserver leur dignité. À plus forte raison, un être humain qui est sensible, combien il faut faire attention, ne pas lui faire honte. Alors quel rapport avec Mishpatim? Mizbeach, Mishpatim. Lomar lecha, shetasim Sanhedrin etzel hamikdash. Rashi répond pour nous dire que le Sanhedrin était installé dans l'Ishkat HaGazit. C'était une salle qui était attenante au Beth Hamikdash. Là-bas, dans le l'Ishkat HaGazit, se trouvait le Sanhedrin. Pour ça qu'on dit Kimitzion Tetse Torah, Udvar Hashem Mirushalayim. Alors, où se trouve à Yerushalayim la Torah? Dans le Beth Hamikdash, là où il y avait le Sanhedrin, à côté du Mizbeach. Mizbeach, Sanhedrin. C'est le rapport Parashat Mishpatim, c'est le Sanhedrin, et juste avant, Mizbeach. Asher tassim lifnehem. Qu'est-ce que ça veut dire, les Mishpatim que tu mettras devant eux? Rabotai, les Mishpatim, ce sont des lois. Les lois, on les apprend, on les enseigne, ou bien est-ce qu'on les dépose et on les présente devant une personne? Les lois, ça s'apprend. Les lois, ça s'enseigne. Alors pourquoi on n'a pas dit Vela Mishpatim Asher Telamed et Bene Israël? Pourquoi c'est écrit Asher Tassim Lifnehem? C'est quoi la sim? C'est déposer, poser. Réponse. Amarlo Akadosh Baruch Hu le Moshe, Lo ta'ale al da'atecha lomar,
אשנה להם הפרק והלכה 2 או 3 פעמים, עד שתהיה סדורה בפיהם כמשנתה, ואין היא מטריח עצמינה בינם טעמי הדבר, ופירושו, לכך נאמר אשר תשים לפניהם, כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם. C'est-à-dire, Rashi nous explique que Moshe Rabbeinu aurait pu s'en sortir très facilement. Il répète texto tout ce que Akadosh Baruch Hu lui a dit. Et donc, ce que Hachem a dit à Moshe, Moshe Rabbeinu le répète au Béné Israël. D'accord? Daber el Béné Israël, Daber. Tu dis non, Asher Tassim. Tu dois présenter les halachot comme si tu étais en train de dresser une table. Quand tu dresses une table pour manger, tu mets d'abord les couverts, les assiettes, les fourchettes, les couteaux, les cuillères. Ensuite, tu vas présenter l'hors d'œuvre, et ensuite le premier plat, ensuite le deuxième plat, le plat principal, et après ça, il y a le dessert. Shulchan Aruch. La même chose, quand tu enseignes, tu dois expliquer chaque chose de manière à ce qu'elle soit digeste. On doit digérer la Torah, la manger, la déguster, les papilles gustatives, comme on dit tous les matins. והערבנה השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל. Qu'est-ce que ça veut dire? Fasse en sorte que ta Torah elle soit areva, qu'elle soit douce, qu'on arrive à mesurer la douceur de chaque parole de Torah. Asher tasim lifnehem, lifnehem velo lifne hagoyim. ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנים אותו כדיני ישראל, אל תביאו בערכאות שלהם. C'est-à-dire, quand tu as besoin de te faire juger, tu vas dans un tribunal de din Torah, Has Veshalom, d'aller dans un tribunal de Arkaot. Arkaot shel Goïm, les tribunaux des Goïm. C'est assourd pour nous juifs d'aller nous faire juger là-bas. Tu as un conflit, un litige avec ton ami, tu vas aller au Din Torah, tu le poursuis au Din Torah. Pour demander, le Dayan, tu lui dis, qu'est-ce que dit la Torah, qu'est-ce que dit le Shulchan Aruch par rapport à ce cas-là? Parce que sinon, Amevi dine Israël ifne goyim mehalel et Hashem ou miaker shem avoda zara le achshiva. Celui qui va se faire juger auprès des magistrats des goyim, ou des tribunaux, malheureusement, même en Eretz Israël, qui jugent en fonction du code civil universel, eh bien, puisque ce n'est pas Alpidin Torah, c'est comme, c'est Hilul Hashem, mais Hallel et Hashem, donc tu méprises la Torah d'Hashem, et tu mets sur un piédestal, et tu mets à l'honneur les goïms, le droit juridique des goïms. שנאמר כי לא כצורנו צורם ואויבינו פלילים, כשאויבינו פלילים זהו עדות לעילוי יראתם. Pelil, c'est quoi un pelil? C'est un juge, un magistrat. Oivenu pelilim, c'est nos ennemis qui sont nos juges. Ça veut dire kilo ketsurenu tsuram. Notre tsur, notre rocher, notre créateur. Quoi, il n'est pas suffisamment important, il n'est pas suffisamment savant pour nous donner les lois qui doivent régir la société juive. C'est la Torah qui doit légiférer notre vie, et non pas la législation goy. Sinon, si on a choisi le code civil des goyim plutôt que celui du code de la Torah, eh bien, c'est que Has Veshalom, on a été Mechalel et Hashem, ou Miyaker, Shem Avodah Zara. C'est la raison pour laquelle il est écrit Asher Tassim Lifnehem, Lifnehem, Lifne Dayane Israël, Velo Lifne Arkaot Shel Akum. Pasuk Bet. Ki tikne Eved Ivri Sheshanim Yarabod Bashevi'it Yetzel HaChofshi Chinam. Si tu achètes un esclave hébreu, il te servira pendant 6 ans, excusez-moi. Au Bashevi'it est la 7e année, Yetzel HaChofshi Chinam.
il sortira de chez toi gratuitement. Rashi explique Kitikne Eved Ivri, d'abord on parle de Eved Ivri, c'est-à-dire un hébreu. Il existe deux sortes de Eved. Il y a Eved Kenaani et Eved Ivri. Un Eved qui est Goy à l'origine, qu'on a acheté chez les Goïm, et il y a un esclave hébreu. L'esclave hébreu, il en existe deux. Il y en a un qui a été vendu par le Beddin et un autre qui a été vendu par lui-même. Celui qui veut gagner de l'argent, il va chez quelqu'un, chez un juif, il lui dit, écoute, tu me payes et je serai ton serviteur. C'est un cas. Deuxième cas, c'est un voleur que la police a attrapé et maintenant il doit rembourser, mais il n'a pas d'argent. Venimkar bignevato. Le Beddin prenne ce monsieur et ils le vendent pour restituer l'argent qui revient de droit à cette personne qui a été volée. Alors, Kitikne, Miyad Beddin Shemcharu bignevato. Tout cela, ces deux catégories de Eved et Ivri, eh bien, ils sortiront gratuitement à la 7e année. Ils travailleront pendant 6 ans et ils sortiront la 7e année. C'est quoi la 7e année? Aidez-moi. Hein? Encore une fois, je n'ai pas entendu. Faux. Ce n'est pas la Shemitah. Alors, tout le monde se trompe. Pourquoi? Puisqu'on a le din du Yovel qui est en rapport avec Eved et Ivri, alors il s'imagine que chez Shanim Yarabod ou Bashevi'it Yetzela Hofshi Chinam, c'est Shevi'it, c'est la Shemitah. Aucun rapport. Chez Shanim ici, ce sont 6 années de travail par rapport à la date d'entrée en matière de Eved Ivri depuis qu'il a été acheté. Par exemple, il a été acheté en, on va dire, en l'année 2000, il sortira en 2006. D'accord? 2007, début 2007. Il travaille 6 ans et en 2007, il sortira. Ok? C'est tout. Maintenant, quel est le din si le Yovel arrive au milieu des 6 ans? Eh bien, il sortira, bravo, il sortira en liberté. Je disais par exemple, il a travaillé juste 3 ans et il y avait le Yovel. Car le Yovel, lui, il est statique. Tandis que la 6e année, la 7e année, elle est relative à la date de vente. Vous comprenez? Le Yovel, c'est le Yovel universel. Mais la 7e année n'est pas la 7e année Shemitah qui est universelle, c'est la 7e année qui est relative à la date de vente de ce Eved Ivri. Il a été vendu soit par le Beddin pour rembourser un objet volé par ce monsieur, qui n'avait pas de quoi rembourser, soit parce que lui-même il était pauvre, il avait besoin d'argent et donc il s'est vendu lui-même. Ces deux catégories de Avadim sortiront en liberté gratuitement à la 7e année ou bien au Yovel. Alors maintenant, Im begapo yavo begapo yetse, im baali shahu viatsa ishto immo. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un a été vendu comme esclave quand il était célibataire, il sortira célibataire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il est venu marié, il sortira marié. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors je vais dire ce que nous dit Rashi de manière succincte. Rashi dit quelque chose de très beau. Rashi dit que un homme, imbegapo yavo. D'abord le mot gapo, c'est comme des ailes. Et c'est quoi les ailes de l'homme? C'est ses habits. S'il est venu avec ses habits, il sortira avec ses habits. Dans le sens où un homme célibataire ne peut pas être marié par son maître avec une servante cananéenne. Mais si, quand il est venu, c'était un homme marié, son maître a le droit de lui donner une servante cananéenne, une shifha kenaanit. Parce que nous allons voir que Behemet le Adon, il a le pouvoir de faire travailler son Eved Ivri, l'esclave hébreu, pas seulement en journée pour le travail manuel, mais même la nuit pour fabriquer des petits Eved Kenaani. Il lui donne une servante qui est cananéenne, qui n'est pas juive d'origine, qui est une shifha kenaanite, et il lui dit maintenant je veux que tu puisses
la faire tomber enceinte pour avoir des petits esclaves. Et ces esclaves-là, qu'est-ce qu'ils vont être? Non pas juifs, ils vont être esclaves Kenaani. Mais ça, c'est un pouvoir qu'a donné la Torah au maître juif qui a acheté un serviteur juif, de lui donner une servante cananéenne que si d'autre part il était marié. Avant de venir ici, il était marié. Donc ce monsieur, il est encore marié. Il a une femme à la maison. Mais il travaille ici en tant qu'esclave. Alors, c'est à lui que le Adon, le maître, peut donner une servante cananéenne, mais pas à celui qui était célibataire. Quelle est la logique? Ça, c'est la halacha. La halacha, elle est im begapo yavo, begapo yetse. Im baal ishahu, viyatsa ishto imo. Par contre, s'il était marié, sa femme sortira avec lui en liberté. Rabotai, Rashi pose une question, il dit, mais Ribono shel olam, pourquoi tu dis que sa femme elle sortira en liberté? Mais sa femme n'a jamais été servante. Je répète, ce juif, il est marié à une juive. D'accord? Il est marié à une juive. Est-ce que sa femme à lui, elle a été une fois sa servante à ce monsieur? Non. Jamais. Alors pourquoi tu dis Imbaal Ishaou Beyatsa Ishto Imo? Alors quand lui partira en liberté, elle partira avec lui, mais n'a jamais été asservie. Est-ce qu'on ne pense pas à la femme qui lui a donné? Non. Celle-là qui lui a donné, c'est une Shifra Kenaanite. Ouais. Et celle-là, elle va rester toujours servante. C'est écrit. Vitnahaltem otam libnechem acharechem, le'olam bahem ta'avodu. Une Shifra Kenaanite, un Eved Kenaani, c'est même assourd de les laisser partir en liberté. On les donne comme héritage à ses enfants. Le'olam bahem ta'avodu. Hameshachrer avdo over be'aseh. Celui qui la libère, sa Shifra Kenaanite ou son Eved Kenaani, il transgresse une mitzvah ta'aseh. Mais on trouve des tels libérés. Ça c'est 2 secondes. Juste d'abord, je termine ça et après je vous laisse la parole. Alors, d'abord, la question est de savoir comment peut-on comprendre qu'on va laisser partir en liberté la femme du Eved Ivri. Rashi dit quelque chose de délicieux. Rashi dit, quand le Adon achète le Eved Ivri, il n'achète pas que le Eved Ivri, il achète aussi la femme, c'est-à-dire la femme et les enfants de ce Eved Ivri. Il faut les nourrir. De la même façon que le Adon doit nourrir son serviteur, il doit nourrir aussi l'épouse du serviteur Eved Ivri, les enfants du serviteur Eved Ivri. C'est incroyable. D'ailleurs, la Gemara va dire « Akone Eved Ivri que connaît Adon le Atzmo ». Celui qui a acheté un Eved Ivri, c'est comme s'il a acheté un maître. C'est pas un serviteur qui l'a acheté, c'est un maître. Pourquoi? Parce que s'il n'a qu'un seul lit, eh bien le Eved Ivri, il va dormir sur le lit et le Adon, il va dormir sur un matelas par terre. S'il a un seul oreiller, il le donne au Eved Ivri et lui il dort sans oreiller. Waouh! Alors c'est la raison pour laquelle la Torah dit Veyatsa ishto imo. Quand il va partir en liberté, qui est-ce? Le Eved Ivri, eh bien le Adon, il va dire maintenant je n'ai plus besoin de nourrir sa famille. Elle aussi, elle est partie avec lui. Veyatsa ishto imo. Donc, maintenant, juste, on va écouter la question de Rabbi Abraham. Bechavon. 2 secondes, Rabbi Abraham, il pose une question. Non, je ne me rappelle pas du nom du Tana. Il s'appelait Rabbi Eliezer. Qui a libéré son... Oui, il s'appelait Rabbi Eliezer. Alors pourquoi lui là, il a transgressé? La Gemara Brachot nous dit que Rabbi Eliezer avait un serviteur Kenaani et il a libéré pour compléter le minyan. Ils étaient 9, ils avaient besoin d'un 10e. Eh bien, ce Eved Kenaani a été libéré. Mazé. Mais Rabbi Eliezer, il a transgressé la mitzvah de l'Eolam Bahem Ta'avodu. La Gemara de répondre mitzvah de Rabbim Sha'ane. C'est-à-dire que quand il y a une mitzvah de Tfila Betzibour, c'est tellement important d'avoir le Tzibour qu'on a le droit de transgresser, entre guillemets, la mitzvah Ta'aseh, de garder le Eved Kenaani pour soi et de le libérer pour qu'il devienne juif. Parce que vous savez que le Eved Kenaani, quand on le libère, on passe au mikvé, il devient juif. Et donc il peut compléter le minyan. La question que j'ai, c'est, vous avez posé, pas répondu, c'est dommage.
quand il est marié, on lui donne une Canaanite pour avoir des enfants, et quand il n'est pas marié, il est... Hazak. Moi, c'est ça que je voulais savoir. Ah, merci, merci d'avoir relevé, bravo. J'ai commencé, je n'ai pas terminé, bravo. Quelle est la logique? Pourquoi un homme qui est marié, alors le Adon peut lui donner une Shifha Kenaanite, alors que quand il est célibataire, le Adon ne peut pas lui donner une Shifha Kenaanite? C'est ce qui est écrit. Mais quelle est la logique? La réponse, elle est très belle. C'est que on sait quel est le pouvoir de la femme. La femme a un pouvoir extraordinaire d'influence sur l'homme. Et de ce fait, elle peut l'entraîner vers le positif, mais elle peut l'entraîner vers le négatif. Si la femme a de bonnes valeurs, elle fait évoluer son mari dans une échelle de valeurs positives. Si la femme elle-même a un esprit négatif, eh bien, malheureusement, elle va entraîner son mari aussi vers des horizons négatifs. C'est la raison pour laquelle on te dit, si cet homme-là est déjà marié à une juive, donc elle le protège, elle l'entraîne vers le positif. Il n'y a pas de danger si tu lui donnes une servante pour avoir des enfants cananéens. D'ailleurs, tous ces enfants-là, comme on va voir tout de suite, que quand lui va partir en liberté, tous ces enfants, la servante et les enfants, vont rester chez leur maître. Mais s'il était célibataire, donc il n'a pas de femme qui le protège, alors maintenant lui, il va aller avec la servante. La servante, elle, d'où elle vient? Elle vient d'un peuple étranger, qui était peut-être idolâtre, avec des mauvaises mœurs. Et tout cela, ça peut, hasvé shalom, impacter le Eved Ivri. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? D'ailleurs, entre guillemets, ce Eved Ivri-là, quand il a volé, et ensuite il a été vendu comme esclave, il va travailler chez cette personne-là pour rembourser le vol, n'est-ce pas, pour rembourser l'objet volé. Mais il n'y a pas un danger ici que quand il va rentrer chez lui, il va commencer à lui voler aussi. Il va aller travailler et il va voler encore et encore. Mskin, l'acheteur. La réponse, c'est que cet esclave hébreu qui a volé, il va apprendre chez l'acheteur, chez son maître, comment un juif doit se comporter. Il voit que le Adon, il lui donne son matelas, il lui donne son lit, il lui donne son oreiller, et il le gâte, et il lui donne à manger, et il s'occupe de lui parfaitement. Et d'ailleurs même, à la fin, au moment de la libération, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Il faut lui donner une prime. C'est ce qu'on appelle Arnek Ta'niklo. La Torah va dire dans Sefer Devarim qu'il faut lui donner un marnak. Vous savez c'est quoi un marnak? Une prime, une pochette d'argent. Waouh! Il va dire comment? Moi j'ai volé l'argent de l'autre, alors que lui regarde comment il m'a donné, comment il m'a gâté, comment il s'est occupé de moi. Oui, pendant 6 ans. Eh bien, pendant 6 ans, il va apprendre des leçons d'altruisme au lieu d'égoïsme. C'est ça le vol. Le voleur, c'est un égoïste. Le Adon ici, il est en train de donner une leçon d'altruisme au Eved Ivri. Et c'est comme ça qu'il va réparer sa faute en apprenant le bon comportement. En tout cas, c'est ça la différence. Quand il est célibataire, il y a un risque qui se laisse entraîner par le mauvais esprit de la Shifha Kenaanite. Tandis que quand il est marié et qu'il a déjà une protection d'ordre spirituel, parce que sa femme, elle est toujours là pour veiller sur son esprit positif, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de risque qu'il glisse et qu'il flanche dans un monde négatif. On va terminer avec cette phrase, c'est hyper important. Imadonab iten lo isha, veyaldalo banim obanot, haisha viladea tiye la donea, voyetse megapo. S'il était marié, et que son Adon lui a donné une femme, Shifra Kenaanite, pour créer une progéniture, eh bien, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va sortir en liberté, mais il laissera sa femme et ses enfants. C'est qui sa femme? La Shifra Kenaanite, qui n'est pas sa vraie épouse authentique. Et il va aussi laisser les Yeladim, c'est-à-dire les Avadim Kenaanim. Bravo, parce qu'ils ont la nationalité de la mère. Alors, la réponse, elle est comme ça. C'est que
On veut justement lui donner une leçon avant de partir. Regarde comment ça fait mal au cœur. Tu avais une femme, tu avais des enfants, on te les a pris. Ça fait mal? Ça fait mal? Maintenant tu vas sortir en liberté, tu ne voleras plus. Parce que ça fait très mal au cœur de celui à qui tu as volé. Ça reste cruel.